En zone rurale, les déplacements se font majoritairement en bus ou en car. Asia Iman habite à la campagne. Comme chaque matin, pour se rendre au collège, elle part de chez elle à pied et attend le bus. Frida rejoint Asia Iman dans le bus. C'est mieux de faire le trajet à deux. Le bus met parfois du temps à arriver, mais c'est un jour de chance, il est à l'heure aujourd'hui. La marche est le mode de déplacement le plus utilisé en zone urbaine et périurbaine. Raphaël habite à 10 minutes à pied de son collège. Son trajet, il le connaît par cœur. Avant, son père l'accompagnait. Maintenant, il y va tout seul. Thibaut va en voiture au collège le matin. C'est pratique et confortable. Parfois, il croise Raphaël qui vient à pied. Ça leur arrive souvent de faire du covoiturage et il sait que ça arrange Raphaël, surtout quand il pleut ou quand il fait encore nuit. Lina, elle aussi, va en voiture au collège. Parfois, sa mère l'emmène et d'autres fois le père de sa copine. Ce jour-là, comme souvent, dans la rue du collège, elle est coincée dans les embouteillages. C'est fatigant et énervant dès le matin. Le vélo et la trottinette représentent environ 9% dans toutes les zones, mais avec des freins différents. Les filles utilisent moins le vélo que les garçons. Les filles l'expliquent principalement par des raisons familiales et les garçons évoquent plutôt des contraintes matérielles ou des questions de sécurité. Pour aller au collège, Kachif a deux options, le bus ou le vélo. Ce jour-là, le bus met du temps à arriver, beaucoup trop de temps. Alors, il prend le vélo. C'est pratique quand il y a des embouteillages. Mathis habite à Argenteuil et va au lycée à Paris. Tous les matins, lorsqu'il part de chez lui, il fait nuit. Il prend le bus, puis le train et enfin 2 métros pour rejoindre le lycée. Lorsqu'il rentre chez lui le soir, il fait nuit. Peu importe où on le vit et nos difficultés personnelles, il y aura toujours une alternative et on trouvera toujours une solution de transport avec des nouveaux avantages.